Mais je dois dire que l'entreprise est confrontée à des difficultés. Et d'une année à l'autre, les difficultés qui pointent, à mon avis, nécessitent une réflexion sans complaisance. Je trouve que c'est peut-être l'ambition que vous aviez, et c'est peut-être ce qui a été obtenu au niveau de l'étude que vous avez eue. Mais je pense qu'il faut, à mon avis, régler les problèmes par séquence. La première, c'est qu'il y a le court terme, il y a le moyen et long terme. Aujourd'hui, devant l'urgence, il apparaît fortement que la Sénélec a besoin de ressources additionnelles, c'est clair. Notre conviction est que, via l'APIX, y compris quand il y a un prélèvement sur le budget consolidé d'investissement, qui finance donc les deux groupes, les 250 mégas qu'on a mis en location, je pense qu'on ouvre en tout cas une voie qui est conforme à ce que nous voulions voir. Parce que pour nous, la question qui est posée est de savoir si il y a des actions qui sont menées, si positives soient-elles, si ces actions-là ne prennent pas en charge les difficultés de Sénélec, qui a un problème de trésorerie, qui ne peut pas payer, donc on verrait mal Sénélec prendre en charge un certain nombre de dépenses. Et je crois que moi, le recours au budget consolidé d'investissement me rassure de ce point de vue-là. Je considère que c'est une bonne initiative, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il faut soulager Sénélec de certaines dépenses. Par contre, Sénélec a besoin de ressources additionnelles. Ça, c'est l'abécédaire, quand même, aujourd'hui, de la gestion de la Sénélec. Donc, je dis, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se féliciter de cette initiative-là qui est importante. Mais il faut l'élargir à d'autres périmètres. La question du combustible est une question, et je crois que c'est la chose à mieux partager aujourd'hui, que Sénélec doit retourner dans son cœur de métier, qui est le transport, la production, le transport et la distribution. Sénélec n'a pas à s'accommoder, disons, de duel au niveau du marché international. Vous avez des gens de mon âge qui sont très nombreux à la Sénélec. Mais le problème, c'est un peu comment contourner les dispositions de la loi. La loi 97-17 portant code du travail, en son article L69 stipule que l'âge de la retraite, c'est l'âge du système en vigueur dans le système d'affiliation, et que bon, les relations peuvent se poursuivre au-delà de 60 ans, sans dépasser l'âge de 60 ans. Le texte est mal écrit. Donc je veux dire qu'il y a un problème, et je pense que nous partageons en tout cas cette vision, et je n'ai pas arrêté, enfin nous n'avons pas arrêté d'en discuter avec le directeur général, nous l'avons dit, au moins, parce qu'au niveau de la maîtrise, on a pu obtenir 58 ans, bon ça c'était avant, et au niveau des cadres, on a resté la barre à 60%, et les 60% au niveau des cadres sont quand même une très très vieille histoire, quoi. Donc au niveau des cadres, et j'avais dit au directeur général, mais puisqu'on avait déjà rajouté 3 ans pour les maîtrises, pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre 63 ans déjà au niveau des cadres et aller à 60 ans pour les maîtrises? Comme ça, on serait conforme à ce qui se passe aujourd'hui dans le panorama. Donc je dis, c'est une préoccupation, c'est une réflexion ouverte que nous partageons.